Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial Femmes dans le vent, un petit épisode dérivé de notre programme Fleurs dans l'air du vent consacré au sujet association d'idées. Aujourd'hui, nous recevons Laurence, 42 ans, hôtesse de l'air. Bonjour Laurence. Et bonjour Émilie. Alors, tu as donc 42 ans, je viens de le dire, et tu es notamment chargée de la communication digitale pour l'association Aliosema. Je le rappelle, aujourd'hui, on fait un focus justement sur les associations et sur les personnes engagées. Donc, tout d'abord, peux-tu nous dire quels sont les engagements d'Aliosema? Alors, Aliosema, en fait, s'engage sur deux pans, notamment sur l'aide à la recherche sur les tumeurs cérébrales et également, nous soutenons le personnel soignant des services néonatologie des hôpitaux de Toulouse et également cliniques. D'accord. Comment est né Aliosema? Qui a été le créateur, fondateur de cette association? Alors, les créateurs d'Aliosema sont des amis, un couple d'amis, Nicolas et Marie, qui se sont vus face à la maladie de leur fille, Océane, qui aujourd'hui va mieux. Ça fait 5 ans qu'elle a eu, on lui a découvert une tumeur. Donc, ça a été pour eux le début d'une grosse angoisse, mais ils ont mis à profit justement cette traversée en créant donc l'association. Donc, Nicolas et Marie, lorsqu'ils ont découvert la maladie de leur fille Océane, ont souhaité créer une course caritative parce que Nicolas, de son côté, lorsqu'il n'allait pas très bien, c'était son exutoire que d'aller dans la forêt de Buzet-sur-Tarn et d'aller courir. Et donc, on a tout mis en œuvre pour réaliser cette course qui a eu lieu le 22 octobre dernier. D'accord, donc course caritative, donc toute personne est libre de participer. J'imagine qu'il y a une sorte d'appel aux dons et à la fin, voilà, l'argent est récolté et reversé, donc comme tu le disais, aux hôpitaux, c'est ça? Alors, c'est donc l'argent est donc reversé à la recherche sur les tumeurs cérébrales, notamment l'ARTC, à qui nous avons reversé un chèque de 5 000 € le 22 octobre dernier. Et ensuite, nous allons en fait organiser le Noël des soignants de néonatologie, et cette fois-ci donc à la clinique Croix du Sud. Donc, nous avons fait ça l'année dernière à l'hôpital Purpan. Et voilà, c'est notre soutien parce que pour vous expliquer quand même, nous avons 2 membres de l'association dont les parents ont été parents de grands prématurés. Les ados vont bien, 17 ans et 20 ans après. Et donc, du coup, on est là pour juste soutenir ces personnels qui ont été très importants dans leur vie. Voilà, c'est un soutien effectivement important d'apporter, que ce soit effectivement pour le personnel soignant et puis pour les personnes, les familles en tous les cas, qui se retrouvent confrontées à ce genre de situation. Et puis on le voit, donc il y a l'espoir derrière, donc c'est quand même important de les soutenir parce qu'après il y a quand même des histoires heureuses. Tout à fait. Voilà, ce qui se passe en tous les cas, c'est un beau geste de solidarité. Toi, Laurence, je me permets donc de te tutoyer, on ne se cache pas qu'on se connaît. Pourquoi, à titre personnel, tu t'es engagée dans cette association? Comment tu l'as connue? Quelles étaient tes motivations personnelles pour mieux comprendre justement la force, la puissance d'un engagement? Alors, tout d'abord, j'avais une idée en tête, c'était de participer en tant que bénévole d'une association toulousaine qui s'appelle les Blues Roses, à l'hôpital Purpan pour aider les enfants en difficulté, malades et pour leur apporter ne serait-ce qu'un moment de détente dans leur journée de soins. Ce qui m'a été refusé à cause de mon planning qui n'est pas régulier et ils ont toujours besoin de régularité au niveau des visites pour les enfants. Donc, du coup, quelques temps plus tard, les amis, donc Nicolas et Marie, m'ont parlé de l'association qu'ils avaient créée en octobre 2021. Donc, ça fait 2 ans qu'elle existe maintenant, depuis le 31 octobre, donc depuis avant-hier finalement. Et donc, du coup, Marie, elle m'a dit, mais Laurence, nous, on te prend. Et en fait, j'avais une envie de rédaction et surtout de rédiger de manière positive ce qui se passe malheureusement autour de nous, de pouvoir mettre en lumière tous ces gens qui se battent contre le cancer et également soutenir le personnel soignant, mais tout en mettant un côté positif et même voire humoristique à la chose, voilà, à cette situation-là. Donc voilà, donc Marie m'a recrutée. D'accord, oui, c'est un rôle qui te correspond bien, voilà, de pouvoir apporter du positif un petit peu là où il est difficile d'en voir en tous les cas. Donc, on a parlé tout à l'heure de course caritative. Toi, tu as toute cette communication-là que tu fais justement pour un petit peu sensibiliser les personnes. Quel autre moyen mettez-vous en place pour atteindre vos objectifs?
Alors, nous avons donc un site internet qui a été aussi créé par Nicolas et Marie, donc qui est www.aliosema.com. Donc là, vous pouvez y retrouver tous les événements qui ont eu lieu jusqu'à présent, un retour sur la course, notamment caritative, qui a été pour nous mettre un point d'honneur en fait à la création de cette association. Parce que comme je disais, ça tenait vraiment à cœur à Nicolas. Et donc, on s'est donné les moyens. On a contacté, ils ont contacté les partenaires officiels, la FFA, le conseil départemental de Haute-Garonne, voilà, des personnalités hautes de Toulouse qui nous ont quand même aidés à participer à cela, enfin du moins à le créer. Et voilà. Ouais, c'est déjà pas mal. Et quelles réalisations ou projets sont les plus gratifiants ou significatifs pour toi au sein de cette association? Pour moi, le plus gratifiant, c'est de pouvoir toucher un maximum de personnes et de me dire que tout est possible en fait. Et surtout de voir Océane, donc la fille de Nicolas qui est en rémission depuis maintenant 1 an et quelques mois. Et voilà, ça tout donne à croire, tout porte à croire en fait que tout est encore possible. Et donc la recherche avance. C'est ça en fait. On participe à la recherche sur les tumeurs. Et voilà, donc pour moi c'est un grand pas déjà. C'est ça, justement, c'est là j'allais amener ma prochaine question. L'idée donc de récolter des dons, etc., et puis d'apporter aussi un soutien humain. C'était comment la communauté bénéficie-t-elle du travail effectué par l'association, mais ces dons permettent justement de pouvoir approfondir les recherches, c'est ça, parce que on le dit toujours, hein, il y a besoin de moyens quand même financiers importants. Donc toute aide est la bienvenue. Toute aide est la bienvenue et notamment, on aide également les familles, et ça c'est notre troisième pan finalement, on aide les familles qui sont dans le besoin de devoir poser des congés pour accompagner leurs enfants pendant les soins et qui ne bénéficient pas forcément en fait de congés spéciaux donnés par leur entreprise. Donc on essaie aussi de créer des cagnottes et selon les services sociaux qui vont définir et prioriser les familles dans le besoin finalement. Donc voilà. Oui, c'est important. C'est important. On sait combien les proches, la famille notamment, sont importants pour la guérison, en tous les cas pour accompagner les malades. C'est vraiment un beau soutien parce qu'effectivement on peut pas poser des congés comme ça sans solde ad vitam aeternam. On sait que c'est très compliqué. Ouais. Notamment aussi au niveau de la famille de vivre ça. Donc bravo en tous les cas pour ces belles missions que vous faites au sein de l'association. Alors, on parle toujours des choses positives, de tous les moyens qu'on met en œuvre, des succès, etc. Mais forcément, vous rencontrez aussi, j'imagine, quelques obstacles. Quels sont les freins, justement, aux petits obstacles, petits ou grands, auxquels vous êtes confrontés pour atteindre vos objectifs? Eh bien, pour l'instant, là où nous avons un manque, c'est le manque de visibilité. C'est compliqué de se faire suivre, donc d'avoir des followers. Je parle en tant que chargée de communication digitale pour le coup, parce qu'on touche qu'un petit public. Bien que quand même là, nous ayons récolté quand même pas mal de participants à la course, nous en avons eu 354. Voilà, enfants, adultes confondus, ce qui était pour nous déjà énorme parce que on pensait pas viser autant. Mais l'année prochaine, on a eu de très très bons retours. Donc on sait qu'il y aura certainement une deuxième édition de Aliosema Run en 2024. On n'a pas encore défini de date, mais ça ne saurait tarder lors des prochaines réunions. Mais voilà, on manque de visibilité. Je dirais que c'est la seule chose qui nous permettrait de récolter un peu plus de dons, d'avoir un peu plus de moyens. Mais bon, pour le moment, ça va, on maintient le cap. Ça va, et puis voilà, ce sont plutôt de bonnes nouvelles. Une édition à venir, donc ça veut dire quand même qu'il y a eu un petit succès. Et puis souvent les secondes éditions sont là pour réaffirmer et puis aller peut-être encore plus loin, qui sait. En tous les cas, on vous le souhaite et puis on espère aussi vous aider à diffuser un petit peu, voilà, votre travail, ce que vous faites, vos engagements. Évidemment, on mettra toutes les informations pour vous retrouver dans mon commentaire, dans le descriptif de cette vidéo. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur le site, à regarder un petit peu ce qui est fait, à le suivre sur les réseaux sociaux. On va en reparler. Si on devait justement donc passer une annonce par le biais de cette interview, de quoi l'association a-t-elle besoin concrètement aujourd'hui? Rejoignez-nous.
Voilà, le message est Rejoignez-nous, simple. voilà, tout simplement, rejoignez-nous et puis ça prend quelques minutes, 2 clics uniquement pour récolter des dons. Sachez que vous avez voilà tout un descriptif sur notre site internet qui a été justement remis à jour là ces derniers jours pour faire comment dire une rétrospective de notre dernière course en images, en vidéo également. Et voilà, donc venez et plus on est nombreux, ensemble pour les autres, nous ne lâchons rien. Ça, c'est notre slogan. Voilà. Eh ben, c'est très bien, effectivement, faut pas hésiter. Et justement, on le voit là, il y a des personnes, voilà, humaines. C'est pas juste une page internet. Donc, Laurence, toi, tu es là aujourd'hui pour représenter l'association. Vous êtes combien aujourd'hui à peu près? On est sept membres. Voilà. Donc, il faut pas hésiter à rejoindre. On le voit. Et puis, ça, naît de jolies idées, justement, comme cette course caritative et puis plein d'autres projets, j'imagine, à venir. Donc, comment s'engager ou suivre l'émission d'Aliosema? Est-ce qu'on peut rappeler le site et le compte des réseaux sociaux? Tout à fait. Alors, le site internet www.aliocema.com et sur les réseaux sociaux @aliocema et sur la page Facebook Association Aliocema. Voilà. D'accord. La prochaine actualité, c'est la course Run 2024? Alors là, il y en aura une juste avant. Ça sera certainement donc le Noël du personnel soignant de dermatologie de la clinique La Croix du Sud. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Laurence, de nous avoir partagé cette belle association, de la faire connaître, de la faire vivre, d'aider à avancer justement dans la recherche, dans toutes ces belles histoires de guérison et puis dans toute cette histoire de solidarité, parce que c'est bien là le plus important. Et on en a tous bien besoin aujourd'hui par les temps qui courent. Donc, merci à toute l'équipe d'Aliosema, à toutes les belles âmes qui contribuent justement par le biais d'associations à faire que le monde soit quand même un petit peu plus joli en ces temps parfois troublés, malheureusement. Un grand merci. Merci à toi, Émilie. C'est gentil. Et n'hésitez pas à rejoindre l'association Aliosema. Toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo. Un grand merci, Laurence. Bonne journée. Merci. Bonne journée, Émilie. À bientôt. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez connectés. À bientôt.